Ah. Ah. Bonjour. Attendez, il faut juste que je règle mon overlay. Parce que j'ai oublié de me l'envoyer sur mon ordinateur portable. Donc, c'est chiant. Voilà. 2 secondes. Ah oui, j'ai enlevé mes tresses. Ouais. Juste 2 secondes. Du coup, je règle ce petit souci. Pourquoi il était gros comme ça? What the fuck? Je comprends pas. Alors que si j'enlève le mode studio, vous allez le voir. C'est une folie. Là, vous allez voir le gros carré? Ah oui, vous allez voir le gros carré. Mais pourquoi ça veut pas le mettre en transparent? C'est une folie de faire ça. Je suis obligée de le mettre comme ça, attendez. Non, ça c'est moi. Ça va pas ou quoi? Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Juste, vous voyez que mon crâne. Oui, j'ai enlevé mes nattes. Voilà, c'est tout. Enfin, j'ai enlevé mes vanilles. J'ai mis 2... Enfin non, j'ai mis 1 heure en vrai. Enfin, j'ai mis, je pense, 1 heure pour les enlever. Et ensuite, 40 minutes, parce que c'est 2 épisodes de mon anime, pour comment ça? Pour enlever tous les petits nœuds qui s'étaient faits. Parce qu'en gros, dans chaque section, ça s'était emmêlé, genre. Et alors, merci beaucoup Flo et Slippers pour les primes. Merci beaucoup. Merci. Et en gros, ouais, j'étais avec ma brosse en train de coiffer chaque section. Parce que si je voulais passer ma brosse dans tous mes cheveux, ça s'attrapait tout le temps. Oui, j'ai fait ça toute seule, mais en soi, c'était pas trop compliqué parce que les vanilles, ça se défait assez facilement. Genre, j'ai trouvé ça plus simple que les nattes. Si j'avais eu des nattes, j'aurais mis plus de temps et les nattes, je les fais à la fourchette. Genre, j'ai juste à prendre la fourchette comme ça et je pique à l'intérieur d'un des brins et après, hop, t'écartes et ça va... Ça se fait assez facilement, je t'avoue. Mais oui, j'ai fait ça tout seul comme une grande fille. Attendez, vous voyez mon nez en plein écran là. C'est horrible. Juste, je vais vous passer comme ça, voilà. Je devrais même me mettre ici. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un stream dans ma cuisine, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Et bonjour. Alors, attendez. Tac. J'ai même pas fait ma story Insta. Oups, pardon. Le son est bon ou pas? Parce que j'ai rebranché le micro, je l'ai mis ici. D'ailleurs, il me gratte. Il me démange. Voilà. Stream cuisine. Vous avez passé une bonne journée? Je fais vite fait. Voilà. Normalement, j'aurais dû le faire hier, ce live, mais en fait, je devais partir à 20 h de chez moi. Et le temps de cuire le tout et tout, ça allait être trop short. Donc, j'ai préféré le faire aujourd'hui. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'il y a, Novik? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça me fait bizarre d'avoir mes cheveux comme ça, là. En plus, mes boucles, elles sont toutes petites aujourd'hui. Oui, enfin bon, c'est pas le premier but de sa vie, mais c'est bien. J'ai vu. Il y a quand même des gens qui ont critiqué, j'ai vu aussi. Mais bon. Mais ouais, c'est cool. Après, je t'avoue que je ne suis pas trop le foot pour être vraiment hypée. Mais c'est bien. Ok, je m'y intéresse de loin. C'est cool pour lui. Mais bon. Enfin, je veux dire, c'est pas choquant que Mbappé marque un but, quoi. J'ai envie de te dire. Non, mais merci, ça me fait plaisir. Hein, merci bien. La recette du jour. Alors, du coup, le stream d'aujourd'hui, je le fais grâce à HelloFresh. Parce que j'ai reçu des box. Donc, je vais vous en parler, tout ça. D'ailleurs, je vais tout vous expliquer avec mon petit setup, là.
En gros, HelloFresh, qu'est-ce que c'est? C'est un abonnement où tu peux te faire livrer tout ce dont tu as besoin pour faire X plats. Genre, imaginons que tu prends un abonnement pour 3 plats par semaine, pour 2 personnes, et ben tu vas avoir des ingrédients, des recettes pour 3 plats par semaine pour 2 personnes. Et c'est un banger. Tu choisis les recettes parmi la liste de ce qui t'est proposé, mais il y a quand même pas mal de choses. Et en fait, ça arrive là-dedans. Genre dans ça. Et là, t'as tous les ingrédients. Comme ça. Et t'as ton petit carnet, enfin ton petit fichier là de plein de recettes. Voilà, c'est bien bon. Ça, quel banger ça, je l'ai mangé. Aïe aïe aïe, c'est trop bon. Non, vraiment, c'est super bon. Et du coup, d'ailleurs, avec mon petit lien, il y a des réductions sur les box et ça vous fait des repas vraiment pas chers pour le coup. Et même avant de faire ce stream là, j'utilisais ça quand j'étais à mon appart. Et c'était vraiment bien. Parce que je vous avoue que quand je fais les courses, je suis un peu choquée du prix. Mais c'est bien. Donc aujourd'hui, j'aurais pu prendre autre chose, mais j'ai envie de faire ça. En plus, j'ai des gens qui mangent chez moi ce soir, donc du coup, ça fait un truc un peu à partager. Mais en gros, c'est une tarte fine, courgette et parmesan. Personnellement, j'adore la courgette, ça fait partie de mes plats préférés. J'aime trop ça. Donc voilà. Et bien sûr, j'ai eu tous mes petits ingrédients pour quoi. Ma petite courgette que j'ai fracassée, pardon. Qu'est-ce que je lui ai fait à ma courgette là? Il y a de la mascarpone, du citron basilic et bien sûr le parmesan et un peu de salade à côté. De ce que j'ai vu. Bon, ça devrait pas être très compliqué. Après, je vous avoue que les recettes de HelloFresh ne sont pas compliquées. Oui, Novix, c'est un légume. C'est d'ailleurs un très très bon légume. Je sais pas ce que c'est ton légume bref, mais je pense que la courgette, perso, c'est un top 2. Un bon top 2. Attendez. Tac. Là, je suis bien. Hop. Non, c'est une compote. Salut, salut Adjiki. J'espère que tu vas bien. Putain, j'ai un petit problème de chat, genre. Est-ce que vous pouvez dire brouette? Excusez-moi, hein, mais c'est le test. C'est le test de la brouette pour voir où j'en suis en termes de délai. Ok, ça va, ça va. C'est fine. C'est fine, merci. Ouais, un petit peu de délai, mais ça va. Ça va le faire. Bon. Hop. Et franchement, je trouve... Genre, il y a plein de gens qui m'ont dit « Oui, mais pourquoi tu te fais livrer les ingrédients autant que ce soit prêt ?» Bah déjà, c'est toi qui le fais. Et en plus, c'est des trucs super frais. Genre, pour le coup, ils te ramènent les courgettes comme ça, quoi. Après, tu te démerdes. Et j'aime beaucoup cuisiner. C'est juste que ce que j'aime pas faire, c'est faire les courses et surtout réfléchir à ce que je vais manger. Mais là, très très bien. Du coup... Ah oui, des fois, il y a des petits trucs à rajouter. Genre là, je sais pas, je vois dans le retour. Là. Mais là, en l'occurrence, c'est du sel et du poivre, de l'huile d'olive et de la moutarde. Donc personnellement, j'en ai dans mon frigo. Donc c'est pas trop chiant. Donc, par contre, il y a un truc, je savais pas que je vais le faire maintenant. Je dois pré-cuire la pâte. Non mais là, je suis organisée. Comment ça, c'est un fruit, la courgette sous ma gueule? C'est pas un fruit. Je vais péter un câble. C'est pas du tout un fruit. Attends. C'est... Quoi? Attends. Je suis en train de me remettre en question. J'adore. Non mais excusez-moi, pourquoi l'haricot vert c'est un fruit? Parce que ça fait des fleurs? Je me remets en question.
l'avocat, l'aubergine, le poivron, les piments, le concombre, la courgette ou encore l'olive. Mais voilà, c'est parce que ça fait des fleurs. Parce que pour le coup, les beignets de fleurs de courgettes, je sais pas si vous avez déjà mangé ça, mais c'est trop bon. Genre si vous avez un jour l'occasion de manger, sachez que c'est super bon. Et écoute, je me coucherai moins bête carrément au repas ce soir, je vais leur dire les gars, vous savez que la courgette c'est un fruit. Voilà. Ça y est, je vais me la ramener. Et ah oui, il faut que je le mette peut-être en épinglé, je sais pas. Mais en gros, je fais une tarte avec de la courgette. Voilà. Mais en plus, ils ne me donnent pas de la merde, hein. C'est cool, la bonne anecdote de soirée. Vraiment, je serais l'emoji lunettes. Très très fière, là. Techniquement, du coup, une pomme de terre, c'est un légume. Oui. Enfin, c'est un... Ouais. Mais pourquoi? C'est pas parce que ça s'appelle pomme que c'est un fruit, hein. Mais justement, je pense que ça vient du fait que c'est parce que ça fait une fleur. Alors, du coup, juste, on se concentre parce que bon, il va falloir manger avant 22 h. Donc, précuire la pâte, préchauffer le four à 210 degrés, 190 chaleur tournante. Très bien, monsieur, madame recette. Hop, voilà. Oh, j'ai tellement de trucs à vous raconter. Déjà, on m'a donné ça aujourd'hui. C'est très mignon. C'est une petite connerie, mais on m'a donné un rondoudou. Ça, c'est un rondoudou? Non, c'est pas du tout un rondoudou. C'est quoi déjà? Je vais dire de la merde. Si. Oui, c'est bon, je suis pas une conne. C'est bon, c'est bon. J'ai une petite culture, j'ai douté. Hop. Et en gros, il faut que je le monte et tout. Genre, il va être trop pipou. Je vais le mettre sur mon bureau. Voilà, je suis très contente. Il est très pipou. Oh, j'arrive pas à remettre par contre. Bon, par contre, j'espère que les instructions ne sont pas trop compliquées parce que c'est écrit en japonais. Mais force à moi. Et ensuite, ce matin, j'ai check ma chaîne rediff. Et punaise, les gens qui commentent mes vidéos de Dark Souls sont tellement gentils. Genre, vous n'avez pas idée de la bienveillance de ces personnes. Ça me fait du bien dans mon cœur, genre. C'est une dinguerie. Je ferais des vidéos sur Fortnite, tous les gens seraient là à me vanner. Alors que là, ils sont trop mignons. Genre, vraiment, ça me... Waouh. J'adore. J'adore. Je vais poster toutes mes vidéos tous les jours pour ces gens-là. Qui sont contents de voir que j'ai réussi mes boss. Parce que j'ai pas envie de donner 50 €. Ok, bon, ça va alors. Mais ouais, je suis contente. Ça me fait plaisir. Hop, continue de dérouler le tout. En gros, faut juste faire pré-cuire. Ok, ben allons-y, hein. 3 à 5 minutes. Où est mon téléphone? Il est là. Compte 5 minutes. Comme ça, à plat. Oui, sinon ça va faire une forme bizarre. Ok, ben j'ai pas besoin de moule. Allez hop. Donc pendant ce temps, je vais faire le reste. Ah, j'ai pas piqué. Il faut piquer la pâte. J'ai pas piqué. Doucement, j'ai pas piqué. Attends, avant de cuire. C'est tellement satisfaisant ça, j'aime trop. Voilà, j'ai bien piqué. Voilà. C'est quoi comme pâte? Ces deux-là. Brisée ou de la feuilletée? C'est une brisée, non? Ah non, c'est une feuilletée. Ciseler l'ail, couper la courgette en fines rondelles de 5 mm. Tout ça de précision? Je ne vais pas m'en sortir. Il faut pas l'éplucher?
On s'en fiche. Ok, donc déjà je vais les rincer parce que... Non mais Herbia, je vais dire hop tout le temps, d'accord? Ne pense pas au jour où je vais arrêter de dire hop. Parce que ce jour ne viendra pas. Du moins, pas tout de suite. Ça fait partie de mon vocabulaire. Je dirai hop comme je continuerai de respirer. Voilà. Et voilà. Donc, ça, je vais le mettre là-dedans. Mais je n'arrive pas. Est-ce qu'il n'y a pas un mot que vous dites sans faire exprès tout le temps? Comment je sais que ça fait 5 mm, moi? Voire conseil. Si vous préférez des courgettes un peu croquantes, réduisez un peu le temps de cuisson. Mais ça ne conseille pas. Sur la taille. Ah oui, plus la courgette sera découpée finement, plus elle cuira vite. Nickel. On va faire à peu près comme ça. 5 mm, c'est très petit. Mais en soi, c'est censé être une tarte fine. C'est genre, je les dépose délicatement. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ok. Ça va, ça se passe. Hop. J'ai raté ma coupe. Hop. Putain, mais j'ai appris que la courgette c'était un fruit, c'est une dinguerie quand même. Ça y est, je me remets en question toute ma vie, c'est bon. Par contre, elle n'a pas du tout la même taille, ça ne va pas. Mais bon, vous le direz pas. Oui, c'est un tic de langage. Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à dire hop. Après, vaut mieux dire hop que putain. Tu vois? C'est pas un mot moche. Il y en a qui ont des tics de langage qui sont plus moches que ça. Déjà, j'en avais un presque. C'était le fait de dire genre tout le temps. Souvent, je disais ça. Salut Poupouni. Ça va bien? Et j'ai arrêté. Et maintenant, je tilte sur les gens qui disent genre tout le temps. Ça me trigger. Oh mince. Le flop de ce morceau. Hop, je viens de leur dire, et voilà, je foire totalement. Je mets du temps parce que je suis un peu concentrée, je veux faire un truc joli. Je viens de dire ça et je rate mes coupes. Aïe. Vivement que je refasse mes ongles là parce que ça va pas. Hein. Plus les jours passent et plus ils se cassent. Là, mon pouce est fendu aussi. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Quand je me coiffe, mon ongle il se coince dans mes cheveux. Là, je fais une tarte fine à la courgette et au parmesan. Voilà. En vrai, je suis contente de ne pas l'éplucher. Ah, ça fait 5 minutes déjà. Ouais, bon, je vais laisser un petit peu plus. C'est pas du tout très cuit là. Pour la cuire à blanc. Mais c'est bizarre. Bon, je finis de couper et je la sors. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, quand j'épluche les courgettes, elles sont... ça fait un truc sur les doigts trop bizarre et je déteste. Je déteste cette sensation. C'est ça, limite, qui me saoule d'en acheter. Parce que je sais que l'épluchage me dégoûte. Mais après, je fais des fixettes sur des choses trop inutiles dans la vie. Donc ça. Typiquement. Voilà. Ah. On a beaucoup critiqué ta cuisine, mais t'as 0 flop pour l'instant. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, je trouve que je m'en sors pas si mal. Même quand
Des fois, ça part en bizarre. On est dans le doute. On est un peu dans l'angoisse, quoi. On ne sait pas trop, mais en fait, c'est très bon. Si le seul truc que j'ai raté, c'est les cookies que j'avais fait en vite fait. Avec une fin de chocolat, ou je sais plus trop ce que j'ai fait, mais ça allait pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Je suis en train de me faire piquer par des moustiques, ça ne me va pas là. Voilà, je vais juste sortir la pâte. Mais c'est bizarre de me la faire cuire aussi peu de temps. Bon, après, on va la renfourner pendant 20 minutes, mais du coup, je sais pas, c'est bizarre, mais on va suivre. Voilà, c'est la fameuse phase de doute qui fait que ça va être bon. Genre, par exemple, quand j'ai fait les cookies que j'ai ratés, il n'y a pas eu cette phase de doute là. Donc, c'était sûr que ça allait être flopesque. Bonjour Marty, et merci pour les follow. Ah, merci beaucoup. Donc, j'ai mes courgettes. On va les mettre là-dedans. Elles sont très mimi, mes petites courgettes là. Voilà. Ah, mais en soi, ça fait comme une tarte aux pommes, mais de courgettes. Parce qu'après, je vais devoir les disposer là de façon bien. Ok. Ciseler l'ail. Allons-y pour l'ail. Hein. Je suis désolée d'être de dos. Salut Frika. Pas mal là cette panneau. Mais mec. En plus elle est morte parce qu'on l'a mis au lave-vaisselle et du coup on l'a tuée. Dégoûté la team. Mais normalement cette assiette, c'est les assiettes Goofy, elles sont pas ici. Parce qu'en gros j'ai un abri de piscine avec comme un genre de... Comment ça s'appelle? De petit salon de jardin slash cuisine, tu vois. Et normalement c'est là-dedans. Mais là je sais pas pourquoi, je sais pas qui l'a ramené ici et ça me trigger. Il fallait pas que vous voyiez... Enfin, il fallait pas voir ça. Je les aime pas ces assiettes. Elles me trigger. Et ça m'a encore plus tilt quand elle s'est abîmée dans le lave-vaisselle. Bon, j'ai la flemme de faire un truc... Ah, mais non, attendez. Mais où est-ce que je vais mettre l'ail? Ah, je vais le mélanger, donc je suis obligée de faire petit. Putain. C'est très chiant de ciseler de l'ail. Je le fais jamais parce que je le cuis dans une poêle, mais... Là, vu que c'est mélangé à un truc, je peux pas me permettre de le laisser grand. Mais je me fais bouffer! Dégagez. Est-ce que vous faites partie de la team? Vous vous faites manger par les moustiques? Ou alors, est-ce que vous avez des gens qui se font manger pour vous? Parce que je sais que la plupart des gens qui traînent à côté de moi n'ont pas de soucis avec les moustiques puisque c'est moi qui prends tout. C'est horrible. Ils sont là, ah ouais, on profite grave et tout, dans le jardin. Et moi, je souffre. Oui, je suis en train, Marcy. En gros, j'avais mon petit sachet, là, avec mes ingrédients. Et je suis la recette, ici, là. D'habitude, je fais partie de cette team, cet été, non. Eh ben, t'as de la chance. J'ai la rage. Couper le citron en quartiers. Je viens de réfléchir là. Oh, mais non, en quartier. Je suis une Golemont. C'était en long normalement. Bah tant pis, j'ai fait une bêtise. Ce sera comme ça. Force. Je me suis trompée, je suis bête.
Plus ton corps est chaud, plus il va vouloir te piquer. Et ben, purée, j'ai du souci à me faire. Hein. Parce que je sais pas pourquoi, mais mon corps est une bouillotte naturelle. C'est très chiant l'été. Heureusement que j'ai la clim, hein, parce que sinon, laisse tomber. Dans un bol, ajoutez de la mascarpone, quelques gouttes de jus de citron, de l'ail, la crème de basilic. Elle est où la crème de basilic? C'est ça? Oui. Ok. Ah. Prenons le bol. Je sais pas si vous... Ah oui, vous voyez super bien en fait. Et vous voyez super bien mes pieds. C'est pas possible. Je m'excuse d'avance. Donc on met toutes les bêtises là-dedans. Ah, ça va être la crème que je vais étaler, je suppose, en dessous des courgettes, quoi. Comme quand je mettais la compote dans la tarte aux pommes. Ok, ici, ici, ici. Mascarpone. Je n'arrive pas à l'ouvrir. On va faire ça. Et je galère encore. Tout? Oui. Ok, ok. Pour l'instant, c'est pas très compliqué. Mais s'il te plaît, respecte-moi. Si j'avais pris une cuillère, peut-être que ce serait plus simple. Là, je fais... Attends. Hop. Je fais une tarte fine à la courgette. Et en gros, ça, il faut que je le rajoute en dessous, je suppose. Jus de citron. On va mettre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un morceau d'inconnu. Ça ne me plaît pas. Ok. La crème de basilic. D'accord. Je suis la recette, je suis un peu perturbée. Comment on joue ça? Ah oui. Oui, enfin, c'est du pesto, quoi. Un peu. Alors, je m'en mets partout. Pourquoi ça marche même en majuscule? Ah oui, ça va pas de... Ça va rien changer, je suis con. Et le mélange d'épices italiennes OMG. Allons-y. Mélangeons. Tout ça? Purée. Non, c'était pas tout. C'était pas tout du tout. Attendez, il faut que je prenne un verre. Que je prenne. Je me suis dit que c'était beaucoup quand même. Dosez selon vos goûts. Bah écoutez, on va bien aimer. Voilà. Non, en vrai, ça va. Quand je mélange, c'est pas si choquant que ça. Moi, on me donne le sachet, je mets le sachet. Merde. Non, mais ça ira, ça ira. Hop, on rajoute un peu de mascarpone qui n'a pas eu d'épices. Ça ira. Bon, on pourra pas me dire que ça manque pas d'épices au moins. Ce serait très bien. Donc, voilà. Saler légèrement. Le pire, si je vois que c'est pas assez salé. Râper le parmesan. Allons-y. J'ai tous les ustensiles.
je suis préparée. Tac, tac, tac. Et le parmesan, c'est où que je l'ai mis? C'est par-dessus. Bon, ça, on verra après. Je pense que je le râperai directement au-dessus. Il n'y avait pas de la cuisine, mais une potion magique. Bon, en soi, ça fait un peu cet effet-là parce que j'ai tous les ingrédients qui sont prêts, séparés, tout bien dosé. Enfin, à peu près, quand on me dit de pas mettre tout le sachet. Mais bref. J'ajoute tout et ça fait un truc bon. Donc, on fait un peu de place. Comme je peux. C'est pas très chaud, ça va. Donc, j'ai ma pâte. Pourquoi elle est pas piquée comme ça, là? Ça s'est rebouché. Bizarre. Garnir. Badigeonner la pâte du mélange et ajouter les rondelles de courgettes par-dessus. Très bien. Donc, je vais prendre une cuillère. Ce sera beaucoup plus simple. Est-ce que vous voyez toujours correctement? Ouais, ça va. Bonjour Tidus. Merci beaucoup pour ton Prime. Et oui, du coup, hier, tu n'as pas pu le faire. Désolée. J'ai perdu un jour, OMG. Je suis triste. Ah, ça va, ça s'étale très bien, en fait. Donc, je récupère tout le bazar. Voilà. En vrai, ça a l'air bon, ça. J'ai envie de goûter une petite cuillère, genre, juste pour savoir. Au moins, je sais que ce sera bien relevé. Hop. Je crois qu'il faut que je laisse un tout petit espace pour faire un effet de croûte autour, là. Donc, je vais laisser un petit liseré sans rien pour que ça fasse comme l'image. Parce qu'en gros, c'est censé ressembler à ça. Ok? J'espère que ça va ressembler à ça. Tu m'envoies une part, pitié. Attends, déjà, c'est pas cuit. Déjà, j'ai mis trop d'épices. Mais en vrai, je pense que ça ira. Ah, mais ça fond. Miam. Ok, là, je suis bien. Et donc, maintenant, j'ai juste à rajouter les petits trucs. Hein. Tranquille. Je commence par l'extérieur, logiquement. Ah, j'adore. Attends, si je fais la technique de Mamie Jocelyne, normalement, je fais ça. Est-ce que ça marche avec les pommes? Pas trop. Enfin, avec la courgette, non. Je vais mettre un par un, alors tant pis. Mais je vais mettre toute la nuit? Je me dépêche, je me dépêche. Je speedrun. J'espère que j'en aurai assez. Oui, c'est une tarte courgette. Moi, j'aime trop la courgette, donc je suis hype. Je suis hype, je suis hype. Sous toutes ses formes. Mais là, en mode tarte fine, je pense que ça peut être bon. Enfin, là, pour le coup, je pense que si tu tapes la moitié d'une tarte, ça te cale. Mais moi, ce sera plus en mode apéro, là, ce soir. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ça, comme ça. Tout le monde est content. Bien. Voilà. Et par exemple, franchement, je pense pas que j'aurais eu l'idée de faire ça si j'avais pas reçu les box parce que bah, je fais des recettes basiques en fait quand je fais les courses et que je réfléchis à ce que je vais manger. Merci Poupouni. Merci pour les bits. Ah, je l'ai mal coupé. Voilà, voilà. Par contre, mais j'en aurais assez? What the fuck? Je crois que je les ai trop serrés. Dans ma tête, je faisais une tarte aux pommes. On va faire ça.
Mais au pire des cas, j'ai d'autres courgettes dans le frigo. Mais là, j'ai troll. Ah, reviens. Je pense que j'en aurais pas assez parce que j'ai trop collé. Mais c'est pas grave, je vais pallier à la solution parce que j'ai pas envie de tout redéplacer. Donc je prendrai une autre petite courgette. Ah, quoique, je crois que j'ai été médisante. Je pense que ça va aller. Juste, pourquoi il y a un trou ici? J'aime pas. Voilà. Celle-là est toute petite, ça va pas le faire. Là, il y en a deux. Pourquoi il y en a deux? Hop. Merci. Non, ça va aller. Juste, c'est pas vraiment comme l'image, ma répartition. Je suis moins douée que les personnes qui ont pris les photos. Non, ça on va garder pour le milieu parce que c'est petit. Voilà. Ok. Ok. Ça, ici, comme ça. Voilà, c'est à peu près bien. Bonjour, yo la famille. Avis sur ma répartition? Non, ça va. À l'image, ça va. En vrai, c'est un peu plus nul. Mais là, comme ça a l'air... C'est ok, je trouve. Genre, je préfère le voir dans le retour plutôt que en vrai. Donc... Non, saupoudré de parmesan. Où est mon parmesan? C'est caché. Où est le parmesan? Je l'avais. Ah. Ici. Mais ça va être très bon. Franchement. Ça a l'air bon. Je le râpe en petit. Hein. Aïe! C'était mon ongle, ça. Je suis allée loin. On va pas se blesser. Je mets tout. Moi, je suis un peu gourmande. Hein. Non, vraiment, ça a l'air d'être un banger. Quand ça va être cuit, ça va être très bon. J'en mets un peu là. Non, vraiment, ça va être trop bon. Juste, je pense qu'il y a un poil trop de parmesan. Vous pouvez ajouter un filet d'huile d'olive par-dessus pour plus de gourmandise. Mais bien sûr que oui, je vais rajouter un filet d'huile d'olive. Bien sûr que oui. Où est l'huile d'olive, là? Regardez ma mini huile. C'est trop pipou. Hop. Bonjour Naka. Voilà. Moi, je suis trop gourmand. Miam. Où est le bouchon? Ici. Bah écoute, ça va et toi? Pour l'instant, ça se passe bien. Enfourner la tarte 20 à 25 minutes jusqu'à ce que ce soit doré. Ok. Voilà. Ça me laisserait le temps de faire une arabe normalement. Tu mets des petits bouts de feta. Ah purée, j'en ai plus. Je l'ai utilisé hier justement. Je suis dépitée. Mais là, je suis la recette de HelloFresh. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire de bêtises.
Mais oui, après, en soi, tu peux réutiliser la recette comme bon te semble. Ben justement, moi, ce midi, j'ai refait une recette d'HelloFresh en allant chercher mes ingrédients, parce que du coup, je les avais plus. Mais vu que j'avais trop aimé, bah voilà. T'as pas un plat à four rond, là, c'est une pizza. Non, mais c'est une tarte fine. En gros, les tartes fines, elles sont plates. T'as jamais vu? Genre des fois, souvent ils le font sucré. Genre tarte fine aux pommes et tout. Et en fait, ça fait pas de relief. C'est vraiment bah, fin, du coup. Mais oui, au départ, j'avais sorti ce moule. Mais en fait, il n'y a pas besoin. Parce que ça va ressembler à ça. Et en gros, ça va gonfler un petit peu autour. Parce que j'ai pas mis les courgettes à l'extrémité. Mais je pense que ça ira. Ça ira très très bien. Et ça, je le garde pour le mettre par-dessus, je suppose. Par contre, je suis une golemon à pas savoir couper des citrons dans le bon sens. C'est fou de se tromper comme ça sur un truc aussi simple. Et j'ai pas compté. Compte 20 minutes. Merci. Et est-ce que j'ai un petit saladier? Ici. J'ai un petit saladier. Enfin, un petit et un grand. Je vais totalement la laver. Je crois qu'elle est déjà lavée. À laver avant l'utilisation. Voilà, heureusement que je sais réfléchir. Là, j'ai fait une petite tarte aux courgettes et au parmesan. C'est vrai que je ne l'ai pas épinglé, mais j'aurais pu. Ou le mettre dans le titre. Je suis une pétasse. Vous pouvez le dire. Mais là, du coup, c'est au four. Voilà. Et voilà. Est-ce que j'ai vidé la vaisselle tout à l'heure, je pense. Tac. Petit peu d'huile d'olive. J'ai la flemme de faire des vinaigrettes. Du coup, je mets que de l'huile d'olive et du sel. Peut-être que c'est une grosse erreur de faire ça, mais je ne supporte pas. Et je mets du gros sel. J'aime pas. Ça m'énerve. Et je trouve que l'huile d'olive a un bon goût, genre. Voilà. Intéressant. En tout cas, bon courage pour la tarte. Moi, je dois me casser, je reprends demain. Mais écoute, bonne soirée et bon courage. T'es une pétasse, il faut que j'accepte ton message carrément. Et t'as vu, Naka? J'ai enlevé mes tresses. J'ai passé 4 heures dans la... 4 heures, j'abuse. 45 minutes dans la baignoire, en train de me coiffer chaque section, une par une, pour enlever la moitié de mes cheveux, déjà. Parce que j'ai perdu beaucoup de cheveux. Mais après, c'est normal. Un mois de perte de cheveux qui restent dans les trucs. Mais ouais, j'ai enlevé plein les cheveux. Mais vu que je suis au courant, ça m'a pas dérangé. Parce que la première fois que j'ai enlevé mes nattes, j'ai failli pleurer de panique quand j'ai vu les cheveux que je perdais. Non, c'est pas supprimé, c'est parce qu'en fait j'ai dit, vous pouvez dire que je suis une pétasse, donc c'est pour ça. Je sais même plus pourquoi, j'ai déjà oublié. Mais j'ai dit ouais, vous pouvez dire. Ça fait combien de fois que tu fais des nattes? Ça fait 4 fois, un truc comme ça. Attends, j'ai fait une fois des grosses nattes, une autre fois des nattes normales, une fois en Martinique, une fois des nattes un peu blondes. Attends, les grosses, Martinique, normales, blondes, celles que je viens de faire. Donc 5.
Ouais, mais pas blond, très blond. Mais en fait, c'était pas le bon moment. Je pense que ça aurait été mieux si j'avais fait du blond en été. Parce que je l'ai fait l'hiver et que j'étais pas bronzée, quoi. J'avais la peau blanchâtre. Et avec le clair, ça faisait encore plus clair. Et je sais pas, je trouvais ça... Je me suis vite lassée, en fait. Et là, comme tu peux voir, j'ai plus trop. Mais j'avais un balayage, d'ailleurs mes cheveux ont bien poussé parce qu'on voit que ça c'était mes racines avant mes vanilles, genre. Et enfin, ouais. Non, peut-être pas. Genre là. J'ai pris ça. Du coup, on avait essayé de suivre un peu le mélange de mes cheveux. Qui sont... C'est quoi cette raie de Golemont que j'ai fait là? Parce qu'ils sont clairs. Donc on avait mis un peu de blond, un peu des trucs comme ça. Et ça rendait pas trop mal. Franchement, c'est mes préférés. La coupe que j'ai faite là. Et là, peut-être que pour l'automne, j'ai envie de faire un truc un peu... En fait, je me tâte. Parce qu'en gros, j'ai vu des filles qui avaient... comment ça s'appelle? Qui avaient fait la couleur que je veux et ça leur allait pas du tout, donc j'ai peur. Mais en gros, je vais faire un truc un peu bordeaux. Ouais, vas-y, je supprimerai. C'est une folie de faire ça, j'avais pas vu. Merci. Je vais très certainement faire une couleur rousse, fausse rousse, au balayage ombrage blond aussi, dans 1 mois et demi. Ah, le changement encore. Après, des fois, ça fait du bien. En plus, bon, je sais qu'avec les nattes, je peux les enlever, c'est des rajouts. Parce que toi, par exemple, ça va être tes vrais cheveux. Donc là, bon. Mais Epona a besoin de son roux clair promis. Ok, bon, alors, si tu le dis, je valide. Mais je sais pas à quoi elle ressemble. Mais si tu le dis... Moi, en vrai, rousse, ça serait pas choquant. Parce que... Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que j'ai déjà des reflets. Hein? Non, c'est ce que je te disais ce matin. Hop. J'ai des reflets roux. Bon là, je sais pas si ça se voit trop. Mais ma mère est rousse. Du coup, j'ai des reflets. Non, ne la doxe pas comme ça quand même. Elle a rien fait. C'est pas ici rouge, j'y pense. Ben, en soi, vu que je ressemble quand même vachement à ma mère, je sais à quoi ça ressemblerait. Et c'est pas choquant. Enfin, je pense que ce n'est pas choquant. Mais j'aimerais bien faire du bordeaux. Je dirais... un peu cette couleur. Du rouge bordeaux. Ce serait un peu cette couleur. Mais en rajout. Et foncé, pas fluo de baiser, tu vois. Je veux vraiment un truc... Voilà. Tu veux pas 1000 € plutôt? Oh, s'il te plaît. Mon rêve. Je peux faire plein de nattes comme ça avec 1000 €. Je peux le faire... c'est à peu près, je dirais, 100 balles. Donc ouais, je peux le faire 10 fois, quoi. Ça me met bien. Pour toute l'année. Oui, ça a l'air super bien. Et j'ai vu des filles, ça leur allait trop bien. Attendez. J'ai enregistré des images. Elles sont où? Mes princesses. C'était quand ça? J'ai supprimé? Ah non. Comme ça. Je sais pas si vous... Comme ça. J'aime bien. Mais je sais pas en fait. J'ai peur. Regardez-la comme elle est belle. Trop belle ma princesse. Donc je me dis peut-être tester. Elle a Snap, je ne sais pas qui c'est.
Et merci Vic pour ton resub avec le magnifique message. J'ai adoré. Est-ce que ça se passe bien là? Oh, c'est chaud ce qui est venu dans mon visage. Mais déjà ça sent bon. Et ça se passe bien. Combien de temps il reste? Parce que c'est pas très doré là. Il reste 10 minutes. Bon, ça va. Ça va, ça va. Mais alors, si tu veux, je peux chercher sur Pinterest pour essayer de trouver son arrobase. Parce que tu sais, tu peux chercher avec les images. Pinterest. Et vu que c'est une image de Pinterest, 100%, je vais trouver. Faut juste que je retrouve la photo. Elle est tellement belle. Ah! Mais je l'ai. Alors, c'est Cameryn avec 3 C A-M-E-R-Y-N. Je vais aller voir. C-C-C-A-M-E-R-Y-N. Après, c'est en public, hein. C'est sur Pinterest. Mais elle est en privé. Mais c'est pas du tout elle. Madame. Vous faites de la publicité pour votre Instagram. Oh que oui, elle fait de la publicité pour son Instagram. Ce n'est pas la fille de la photo. Ah non, d'accord. C'est l'Instagram de la fille qui a posté la photo. Mais c'est pas toi? Attends, c'est pas elle. Quoique, peut-être. Ah si, je sais pas. Vu qu'elle a... Non, c'est pas elle, pas du tout. Quoique, je sais pas. Attends, elle a un piercing? Oui. Est-ce qu'elle a un piercing? Mais oui, c'est elle. Mais what the fuck, pourquoi elle ressemble pas? Je suis abattue. Moi aussi, je fais ça avec les photos. Ben vas-y, vas-y. Hein. Elle a flop ou pas? Chris, c'est en train de cuire. Ça dort tranquillement. Dort D-O-R-E. C'est pas en train de mimir. Est-ce que j'ai de l'eau au frais? Pas du tout. Je suis abattue. On va prendre les glaçons girly. Je suis en train de girlifier toute la maison. À acheter que des trucs roses. Et ça me régale. Je vais en refaire. Moi, je referai après. Parce que là, il y a l'ordi devant, le robinet. Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de faire de conneries. Voilà. Miam. J'adore l'eau. Oui, Novek, qu'est-ce qu'il y a? Ah. C'est du bien. Comment ça? Ah. Pourquoi des grosses majuscules? Tu méprises ma consommation de glaçons? J'ai tellement soif, j'ai la flemme d'attendre que ça se refroidisse. Ouais. Voilà. Des glaçons à l'eau. Bah c'est très bien. C'est très très bien. Est-ce que j'avais préparé ma bouteille? Non, pas du tout. Je suis pas une personne très prévoyante. D'ailleurs, je suis en train de me dire, mais... Je vais faire la même chose avec la carafe. Parce que c'est pas comme si j'étais en train d'organiser un repas pour que il n'y ait pas d'eau. Est-ce que tu as déjà goûté les collations à base de lait végétal avec du matcha? Alors, j'ai eu ma période matcha. Et il faut savoir que je suis une grosse consommatrice de lait végétal. Notamment le lait d'avoine. C'est mon préféré. J'aime trop. Je trouve ça délicieux. D'ailleurs, regarde. J'ai... c'est mon préféré, celui-là. Il coûte un bras et demi, mais quel banger. J'ai quoi aussi? Ben, avoine. Voilà, que avoine. J'aime trop ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais après, les collations, genre, j'ai pas transformé le lait. Je le consomme tel quel. Je cherchais quoi? Des glaçons.
Mais tu fais quoi du coup avec ça? Le soja, je préfère vanille. Nature, j'ai un peu de mal. En fait, le lait de soja vanille, il me fait penser à un truc que je mangeais quand j'étais petite. Ça a le goût d'un petit pot de blédina, les violets sucrés. Genre, il faisait des petits pots de dessert. Et je trouve que ça a exactement ce goût. Du coup, ça me fait du bien dans mon cœur. C'est très long, là, de les mettre. Voilà. Voilà. Qui se souvient avoir consommé des produits Blédina? Mais en fait, je sais pas pourquoi, mais ça m'a débloqué. Genre, la première fois que j'ai goûté du lait soja vanille, ça m'a fait, tu vois, dans Phénomène Raven, là, quand elle a un truc, un flashback, mais ça m'a fait ça. Et je sais pas pourquoi aussi loin. Mais pour le coup, j'en ai parlé à ma mère, et je lui ai dit, mais j'ai vraiment... J'ai abîmé mon ongle tout à l'heure. Je lui ai dit, ouais, ça a le même goût que les petits pots et tout. Et elle m'a dit, ouais, c'est vrai, tu vois. Et elle, je pense que, vu qu'elle a goûté en étant plus âgée, elle a plus de chances de s'en rappeler, je sais pas. Ok, KXY. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Et attends, je lis. Soit tu le bois normal, comme un lait chocolat. Sinon, tu le broies avec une machine. Ah non, tu broies avec une machine des flocons d'avoine. Ah oui, tu fais un porridge. Ah, ou alors tu fais, ok, des pancakes avec, ok. Ok. Ouais, des pancakes avec du matcha, ça doit être bizarre. Mais oui, j'ai eu ma période matcha. Mais quand je me faisais des matcha latte, je trouvais que je mettais trop de sucre. Et donc j'ai arrêté. Enfin, je trouvais que c'était trop calorique ce que je faisais. Et vu que j'aime trop la gourmandise, et ben j'étais une abuseuse quoi. C'est comme quand je me fais des lattés avec du caramel. Genre j'ai acheté ça. Ça veut pas faire. J'ai acheté les trucs, les sirops de caramel et sirop de noisette aussi. Et du coup je me fais des ice trucs là. Aïe. Comme dans les trucs où tu prends tes cafés là. Mais c'est super bon. Mais par contre c'est très calorique. Et ouais, faut que je me calme là-dessus parce que j'abuse. Et surtout que j'abuse du bail jusqu'au bout puisque j'achète de la chantilly. Pour maxer le truc quoi. À l'époque j'aimais trop les Nestlé pour bébé, genre la poudre. Le faux lait. Genre le lait, tu faisais les biberons. Tu consommes toi. Et je consommais. Vraiment c'est une folie. Je me tue au lait d'amande, vanille, bouteille de 4 litres. La folie. Mais en vrai c'est super bon. Vraiment c'est bon. C'est moins consistant, ça fait moins mal au bide. Après bon j'ai pas trop de soucis non plus. Au niveau de la digestion du lait. Ça va. À part quand vraiment je me tape 3 bols de céréales le matin parce que je suis une abuseuse. Enfin après non. En général quand j'abuse des céréales. Je me remets pas de lait. Mais je verse des céréales jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait presque. J'abuse. D'ailleurs ce paquet de miel pops ne va pas faire long feu. Ah mais vous voyez pas. J'adore les miel pops. Pareil, je finis le lait avec les céréales. Non mais en fait, ça m'énerve de gâcher le lait parce que ça me saoule de le boire comme ça, là, sec, ben, nature. Donc, je me reverse des céréales, allons-y. Allons-y. Mais du coup, le paquet, il dure 2 jours. C'est pas worse. Heureusement qu'il y a que moi qui en prends là-dedans. C'est pour ça que j'ai arrêté les céréales. Après, j'essaye de pas trop en manger. En fait, il n'y a pas trop de gâteaux ici. Y a des flocons d'avoine. Ceux-là, ils sont grave bons en plus. Et ensuite, j'ai beaucoup par contre de chocolat noir. Et je me fais des trucs avec... Enfin, je fais des recettes quoi. Comme ça, je m'embête
à cuisiner pour faire mes gâteaux. Donc j'en mange moins, parce qu'il faut préparer. Et en plus, c'est meilleur. Je connais une fille qui est dans mon lycée. Bon, après, c'est un peu drastique, là, je trouve. Mais elle a un enfant et elle a arrêté de lui donner des produits transformés, genre. Mais je trouve que c'est un peu abusé. Mais apparemment, c'est bien. Enfin, en gros, au goûter, elle mange des fruits. Mais elle est pas chiante du tout. Elle s'est habituée, etc. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'elle a fait un peu du jour au lendemain. Donc un peu bizarre. Bonjour, le roi. Mais ouais. Mais sur elle, c'est... Tricher? Comment ça? Comment ça, la deuxième cam? Là? Eh ben. Tu veux que je l'enlève parce qu'il n'y a plus rien? Ah. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, oui. Je suis ses stories parce qu'elle est un peu influenceuse maman, lifestyle, maintenant. Donc ça me fait plaisir d'ailleurs. Et elle essaye plein de trucs pour que sa fille, elle soit moins matrixée de tout. Genre, il donne plus... Tu peux te passer à 100% de produits transformés, à mon avis, avec un enfant. Oui, mais du coup, c'est quoi le rapport avec la triche? Mais en soi, elle le fait bien, hein. Et ça fonctionne. Carrément, un moment, elle s'était mis... Bon, elle avait du temps. Parce qu'il faut avoir le temps. Et il faut avoir aussi peut-être... Est-ce que c'est pas plus cher de toujours acheter des fruits au lieu d'acheter un paquet de céréales Lidl, genre? Faut avoir le budget aussi, non? C'est sûr qu'elle triche genre, sur certains produits. Ah oui, non mais oui. Les gâteaux, c'est super cher. Ouais, vous avez raison. Attendez, c'est cuit. Waouh, c'est très cuit. C'est très cuit, oui. Allez hop. On va prendre ça. Mais ouais, je suis contente qu'elle s'occupe bien de sa fille. Là. Même si elle a des emmerdements avec les gens, genre. Hop. Genre, elle racontait dans une story que les gens du centre de loisirs, ils voulaient qu'elle arrête d'amener sa fille à la piscine l'après-midi alors qu'on était en période de canicule presque. Parce que elle était trop fatiguée la journée, du coup. Bah, my bad, du coup, elle va rester dans sa maison à crever de chaud parce qu'elle a pas de clim. Bah, genre, comment tu peux te permettre de donner des trucs comme ça? Sachant qu'il y a un système de sieste dans ce centre aéré. Mais ils ont dit, oui, mais quand on lui demande, elle dit non. Bah, du coup, c'est logique, tu demandes à une enfant de 5 ans si elle veut faire la sieste. Elle va te dire non. Enfin, c'est normal. Donc, juste, tu lui dis de faire la sieste, quoi. Les fruits, c'est une abomination pour la santé. Au niveau des produits, des traitements. Parce qu'en soi, c'est pas censé être mauvais. Bon, regardez mon chef-d'œuvre. En vrai, elle est pipou, hein. Peut-être que je vais le... En fait, j'aurais bien aimé que ça dore un peu plus. Mais le problème, c'est que j'ai peur que ça crame la pâte. Je pense que je vais le laisser four éteint. Parce que bon, quelle heure il est là? On va pas m'en demander maintenant. Bah si, peut-être. L'apéro, là. Je vais le laisser le temps que je sorte tout. Mais au moins, vous avez vu, et je me suis pas ratée. Franchement, pas mal. Hop. Je suis contente. Voilà. Ah. Ensuite, je sais pas ce que j'ai prévu à manger pour le reste. Fou. On va s'en sortir. On va trouver de quoi faire. Je trouverai. Bon, bah, je suis contente. Je me suis plutôt pas trop mal sortie. Il y a de l'amélioration. Mais arrête. En mode, mes plats, c'était tous des flops. Koji, t'es vilain. Hein. C'était super bien et je me suis jamais foirée.
Je vais mettre ça dans une petite truc. Mon outfit est tellement aléatoire. Non, en vrai, ça va. Mais juste, j'ai trouvé que ces tongs. Donc, c'est mes habits. Hop. D'ailleurs, j'ai fait la pire chose. C'est-à-dire conduire en tongs. Je trouve ça horrible. Carrément, à un moment, j'ai enlevé mes claquettes, tellement. Je conduisais pieds nus. Je sais pas si c'est légal, mais j'en pouvais plus. C'est horrible de conduire en tongs. Je devais mettre mes orteils comme ça quand je changeais de vitesse, sinon je perdais ma chaussure. Et c'était très chiant. Miam les pieds. Dans mes tongs, pincés comme ça, non. Ça allait pas. Ça allait pas. Et j'ai dû faire un démarrage en côte, pieds nus. J'ai calé. Voilà, je suis honnête. J'ai calé. Voilà. J'ai calé. Changer de vitesse. MDR, c'est saut 2010, quoi. Je n'ai jamais conduit une boîte auto. Et j'ai peur. Il y en a une de boîte auto dans le jardin. Et j'ai peur de prendre la voiture. On m'a dit oui, mais c'est facile et tout. En fait, je pense que oui, c'est facile. C'est logique, c'est censé être plus simple. Mais je sais pas, j'aime trop passer les vitesses, genre. C'est trop banger. L'embrayage. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Après, avec une boîte auto, les démarrages en côte, c'est facile puisque tu ne peux pas reculer. « 100% des Américains conduisent en auto et t'as peur. » Mais je sais que la boîte auto, c'est très facile. Et que justement, t'as pas besoin de passerelle pour faire une boîte auto alors que t'as besoin de l'inverse. Enfin, pour l'inverse. Tu conduis bien en vrai de vrai. Mes parents sont moniteurs auto-école. Donc je pense que... ils ont fait en sorte que je sois une bonne conductrice. Après, je suis aigrie au volant. Je suis... donc j'ai pas de patience, les gens m'énervent. Et je suis un peu brusque, dans le sens où je conduis comme mon daron, en fait. Genre mon père, quand il tourne, vas-y, il tourne, quoi. En majuscule. Et moi, je tourne aussi en majuscule. Parce que voilà, j'ai appris deux façons de conduire différentes. Une avec ma mère et une avec mon père. Mon père, c'était un peu plus... voilà. Et surtout, dans ma première voiture, je n'avais pas la direction assistée. Donc, quand tu voulais tourner, il fallait tourner, quoi. T'as dû payer un forfait quand même pour les heures. Bah, en soi, c'est comme si ma maman, elle payait le permis à mon papa. Donc, non, j'ai pas payé mon permis. Enfin, voilà. C'est mes parents qui ont pris de leur temps, mais c'est mon papa qui a... Ouais, mes parents qui se sont payés entre eux, techniquement. En soi, ils sont pas payés. Mais ouais, c'est plutôt bénef, parce qu'en soi, c'est cher un peu. Enfin, après, moi, j'habite dans un village, donc comparé à d'autres, genre sur Paris, tu compares le prix à Paris et le prix de mes parents, ça va, genre. Attendez, je vais chercher le prix. Je sais pas si vous vous rappelez de combien vous avez payé votre permis ou combien ça coûte si vous êtes en train de le passer, mais... Hop. J'ai fait 20 heures... Enfin, j'ai passé le permis en accéléré. En 2 semaines, j'avais mon permis. Et mon code, j'ai fait... J'ai fait 3 jours de 8h, 18h à l'auto-école. Et voilà. Non, formation. Formation permis B. 1100 €. Et ben, ça vit, hein. Mais je pense que sur Paris et tout, c'est plus cher, hein. Et permis accéléré, c'est 1500. Bon, après, c'est en 2 semaines, hein. Hop. 1200, 1300, mais il y a 10 ans. Ah ouais, voilà. Je me souvenais des prix. Bah là, ouais, c'est bien sûr, forcément, au fur et à mesure du temps, les prix augmentent, hein. Mais ouais. Et moi, ce que j'aimais bien avec mes parents,
Je sais pas si dans toutes les auto-écoles ils font ça, mais je sais qu'il y a plein d'auto-écoles vers chez moi qui ne le font pas. Mais mes parents, ils se cassent le cul à faire des leçons de code. Genre, quand tu vas au code, dans la salle, c'est pas que les DVD qui passent. Même si je sais plus comment ça se passe maintenant, parce que je crois que ton code, tu peux le passer, enfin c'est un peu bizarre. Mais en gros, mes parents, ils faisaient des cours. Vraiment, c'était grave bien. Je m'en souviens quand j'étais petite, je faisais mes devoirs dans l'auto-école quand je rentrais de l'école. Et j'entendais toujours mon daron faire les cours là. C'était grave bien. Maintenant, tout le monde le fait en ligne. Ouais, voilà. Tu le passes, t'as même pas besoin de... Enfin, tu fais en mode indépendant un peu. Ok. Mais avant, je sais que t'avais besoin d'avoir une date de code, d'aller au centre d'examen, de faire tous les trucs. Tes parents, ils peuvent me faire passer le permis, j'ai 1 an d'attente à Paris. Waouh! Après, tu sais qu'il y a carrément des auto-écoles qui n'ont pas beaucoup de clients. Genre, je sais que c'est un peu les ragots d'auto-école et tout. Genre, il y avait une auto-école qui a fermé et genre, elle avait pas trop de clients parce que mes parents, c'est les goths en fait. Et du coup, carrément, elle ramenait les Parisiens pour avoir des clients. Mais bref, chacun fait son business comme il peut, mais désolé, JTN, mes parents sont surbookés en fait. Non, mais t'as eu ton permis à 18 ans, 17 ans et demi? Vu que j'avais. Tu peux le passer à 17 ans et demi, mais en soi, je ne pouvais pas conduire avant mes 18 ans. En gros, ma date de permis, c'est ma date d'anniversaire. Le 30 août 2018, du coup. Hop, je vais ranger ça ici. Voilà. Hop. T'as fait les leçons en ligne, mais tu as passé l'examen dans un centre, non? Ah, mais tu parles à Brasco. Et j'ai 23, je vais avoir 24 là cette année. Je suis une 2000. Mais oui, ça passe vite en soi. Ça passe vite. T'es né le 30 août 2018, du coup, waouh, t'es jeune, ça doit être ça, Marvin. Ouais, se faire foutre, franchement. Carrément, t'auras pas de tarte. Alors qu'elle est trop belle. Hop. Bonjour, Willou. Trouve-moi une date, ma vida loca. Arrête. En plus, tu sais que je suis le relais, enfin, j'étais, du coup, de mes copines à chaque fois. Et c'était en mode, oui, tu peux demander à ta maman si sont ouverts ce soir et tout. Enfin, bref, appelle. Est-ce que je suis la secrétaire de l'auto-école? Non. Ça me saoulait de faire ça. Mais bon, vas-y. Il y avait ça et mes copines avaient peur de mon père. Parce que mon père, grand monsieur de 2 mètres là, je peux vous dire qu'elle voulait pas que ce soit leur moniteur. Il faut arrêter de faire ça, franchement. Ça doit être bien, relou. Ah oui, voilà, ça m'énervait, vraiment. Ça me saoulait. J'envoyais des messages à ma mère alors que j'étais à l'école, genre. Aucune vergogne, j'appelle, premier truc que je dis, c'est Mallory qui m'envoie. Non, mais après, c'était gentil, quoi. Ma mère a déjà fait pleurer une copine à moi. Parce qu'elle l'a engueulée de ouf. Parce que, mais après, c'était normal. Genre vraiment, elle a conduit comme du n'importe quoi. Et c'était juste avant son permis. Et on avait besoin de son permis pour partir en Espagne, entre copines. Et elle avait fait n'importe quoi juste avant son permis. Elle lui a dit, non mais là c'est pas possible de conduire comme ça. Ma fille, elle monte pas dans ta voiture. T'es complètement n'importe quoi. Vraiment, tu conduis comme une merde. Genre, elle lui a dit, mais c'était vrai. Elle a conduit comme une merde. Elle le reconnaît. Mais sur le coup, bon, elle a un peu pleuré. Moi aussi, j'ai déjà pleuré. Mais ça, j'ai déjà raconté. J'ai pleuré à cause de mon daron qui m'avait engueulé parce que j'avais mal passé les vitesses. Voilà. Et t'es allée en Espagne cette année-là? Oui, je suis allée en Espagne. J'étais pas dans sa voiture. J'étais dans la voiture d'une autre fille. Mais elle n'a pas eu d'accident.
Elle n'a pas eu d'accident. Oui, oui, elle l'a eu, nickel. Mais elle habitait un peu loin, donc elle a pas passé chez mes parents. Mais la plupart de mes copines l'ont passé chez mes parents. Mais elle venait encore d'un autre village. Et du coup, bah, c'était chiant. Autant qu'elle le passe de son côté, quoi. Les femmes, vous aimez trop stresser au volant? Moi, ça va. À part... Enfin, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas stressé au volant. Les seules fois où je panique, et pourtant je suis pas allée beaucoup de fois, mais c'est dans Marseille. Cette ville, n'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi cette ville. La dernière fois que j'y suis allée. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a une fois où j'ai voulu passer par le tunnel sous l'autoroute. Non, oui, c'était un tunnel d'autoroute, du coup, il fallait mettre sa carte. Sauf qu'à l'époque, j'avais une carte un peu jeune, et du coup, elle passait pas. Et heureusement que j'étais pas seule, que j'avais une copine qui a pu me dépanner, mais ma carte ne passait pas, j'étais un peu paniquée. Il y avait toute la file des gens derrière qui me klaxonnaient en mode « mais bouge ta mère !» J'étais en panique. Et le soir, je suis rentrée avec des bouchons. J'avais tellement mal aux jambes que j'ai pleuré. Et une autre fois, je passe dans une rue, mais tranquille, chill, un peu à 30 à l'heure, quoi. Et tout simplement, y a des piliers qui sortent du sol, comme ça. Et si j'avais pas accéléré, le pilier aurait pris ma voiture. On est où, là? J'aime trop dormir dans ma voiture, le SDF dans le chat. J'ai dormi une fois dans ma voiture, c'est horrible. Après, j'ai dormi dans une 206. Après soirée, dans un endroit où il y avait de la boue partout. Dégueu. C'était pas bien. Et en plus, je me suis réveillée, vous savez par quoi? Je me suis fait réveiller par des garçons qui jetaient des chaussures dans le ciel. Voilà. Fin de l'histoire. Qui fait ça? Et en fait, les chaussures tombaient sur les voitures. L'activité de Goat. Elle n'est pas tombée sur ma voiture, ça va, mais elle est tombée à côté. Et ça a fait un bruit de fou. Genre, en fait, le but, c'était de lancer le plus haut possible dans le ciel. Une paire de chaussures attachées avec des lacets. Voilà. Le prime de l'humour, c'est vraiment trop une activité de garçon. Genre, de garçon un peu... Ouh, tu vois. Merci Ala et merci la Grinta pour le resub. Pour vos 29e et 30e mois quand même. Vraiment une activité de bonhomme. Je suis abattue. Genre, j'ai ouvert les yeux, je vois des chaussures qui volent. Je me dis bon. Et les garçons sont ravis. Voilà, on les ramasse, on sourit un peu, on est content. Bref. C'est trop une activité de con. Je suis abattue. Mais bon. Au moins, ils se sont amusés. Et ils ont pas mimé ma voiture, c'est déjà ça. Oui. En fait, le problème des activités de garçons, entre garçons, c'est que c'est des activités que tu peux faire quand t'es enfant. Mais eux, ils aiment trop pousser le délire jusqu'à la vingtaine, genre. Genre jeter des bâtons. Ça, je le faisais quand j'avais 10 ans. Pas quand j'en avais 22. C'est pas possible de faire ça. Faut arrêter. Mais bon, chacun ses activités, quoi, j'ai envie de te dire. Je taffais dans un parking, je tapais mes meilleurs comas dans ma voiture. Ouais, mais est-ce que t'avais une bonne voiture au moins? Parce que bon. Ouais, je te jure, c'est grave. On en parle des activités des hommes. Ben c'est ça, justement. Le lancer de bâton, le jeter de chaussures dans le ciel. On a notre libre arbitre. Non, mais voilà. Moi, j'ai le droit de juger. Vous avez le droit de faire. Je juge. Et comment ça, de vrais hommes? C'est quoi les activités de vrais hommes? S'asseoir autour d'une table avec un verre de whisky et un glaçon et parler de trading? Ou alors jeter des troncs d'arbres? Je sais pas. On ne sait plus. Faire pipi le plus loin possible. Ben ça, typiquement, on peut pas le faire. Nous, je ne peux pas. Toi, tu sais, Mallory,
Bah, pour moi, c'est le genre d'activité que je vois dans les TikTok d'hommes puissants mentalement, tu vois. Dire que je me suis retrouvée dans un TikTok comme ça, quand même, c'est fou. De me dire que quelqu'un a pris un extrait de mon truc. Mais d'ailleurs, JTN, c'est pas toi qui me l'avais envoyé, ce TikTok? Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me l'avaient envoyé. Donc, c'était une compilation de TikTok à côté de... comment il s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Mais bref, plein de personnes qui parlent de l'amitié homme-femme. Et puis moi, au milieu. Oui, le fameux. Et qui est le mec qui a drillé Melchior, cela dit, au basket. Mais bref, c'est une autre histoire. Ça me fait rire. Je ne m'en remettrai pas. On va ranger ça. Voilà. Oui. Oui, bon, on va pas re-rentrer dans ce débat. Voilà. Tout simplement. Ouais, bon, ça passe. Je pense que t'as déjà plus d'espace que dans ma 206. Sachant qu'en plus, je dormais avec une copine à moi. Et que juste les lits, c'était les sièges qu'on avait baissés au max, genre. Non, ne me reparle pas de ça. C'est pas possible. Bon, merci beaucoup. Vous savez quoi comme voiture les gens dans le chat? Là actuellement j'ai une Twingo. Banger. C'est trop ma vie. Bon, je vais peut-être vous laisser. Parce qu'il faut que j'aille déguster ma tarte. J'ai hâte. Oh, mes cheveux sont tellement doux. Ça me fait du bien de les avoir lavés aussi. De pouvoir me laver le crâne bien correctement là. Oh. Quel banger, vraiment. Ah ouais, vraiment, Roscoe. Bah écoute, merci Amérique, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir de faire ce petit stream. De faire ma petite tambouille, qui au final était pas mal. Ah, attendez, parce que je l'ai laissé du coup un petit peu. Ah, mais voilà, c'est exactement ce que je voulais. Quel banger. Là, c'est un petit peu plus doré. Regarde. J'aurais dû mettre plus de parmesan, mais franchement, ça passe. Ça passe. Bon. Mais du coup, tu les as gardés combien de temps tes tresses? Un mois tout pile. Ben écoute, je vais grave en remettre. Ah non, mais j'ai mis mon truc. Je sais pas comment je vais faire. Je verrai. Je verrai ce que je fais avec. Il est où même? Ah, mais je l'ai posé là-bas. Bon, je verrai. Et j'ai fait une tarte avec des courgettes et du parmesan dessus. Et un petit mélange en dessous où il y avait de la mascarpone et des épices et du jus de citron. Voilà. Et oui, donc un mois tout pile, je les ai fait le 15 juillet. Voilà. Bon bah écoutez, je vais aller déguster le tout. J'ai hâte. Ça sent bon en plus. Ça sent très bon. Mais moi aussi j'aime bien, mais des fois ça change, tu vois. Et c'est tellement pratique de se lever le matin et d'être déjà coiffé. Genre là j'ai dû passer longtemps pour que ça ressemble à quelque chose. Et demain matin, je vais avoir les cheveux en pétard. Et mais bref. C'était le gain de temps qui me plaisait beaucoup. Pas de mentir. Non, en vrai ça va. Parce que je m'attachais les cheveux. Donc ça allait, c'était pas trop... Mais en général, les gens en font beaucoup l'été. Hein. Des nattes et tout. Hein. Donc c'est pas... C'est juste un peu chiant si tu as envie de te baigner. Parce que si tu vas dans l'eau, bah tu peux pas... Enfin, ça les abîme en fait. Donc c'est pas bien. Et j'ai dû éviter de mettre ma tête sous l'eau. Pendant un mois, c'était casse-couille. Sachant qu'en plus, je me faisais un chinon de fortune. C'est trop chiant. Quand t'as pas de natte tresse, tu fais combien de shampoings par semaine? J'en fais... Alors, c'est très précis. Je me lave les cheveux le mercredi et le dimanche.
Voilà, ça a toujours été mes jours de lavage de cheveux. Mais des fois, je skip le mercredi. Genre, je me lave pas tout le temps les cheveux. Après, je suis obligée de me les mouiller pour les coiffer. Mais le shampoing, c'est 2 fois par semaine, genre, max. Et vu que j'ai pas les cheveux gras, j'ai pas besoin de me les laver beaucoup. J'ai pas de problème de comment ça s'appelle, de cheveux qui graissent super vite. J'ai pas du tout ce souci-là. Et en plus, plus vous les lavez, plus ça va graisser vite. Donc voilà. J'ai même, au contraire, j'ai les cheveux secs. Bon là ça va parce que du coup je sors de natte et qu'en plus quand je fais ça, vu que je me lave pas beaucoup les cheveux, ça leur fait du bien. Genre ils sont doux. Le bruit de film d'horreur. Mais c'est le courant d'air en fait, parce qu'il y a 2 portes. Il y a une porte de devant et une porte de derrière qui sont ouvertes. Et du coup avec le vent, ça fait bouger. Mais il n'y a pas de fantôme à 19h34. Ça va bien. Il y a peut-être un fantôme dans la cave. Mais ici c'est ok. J'ai pas eu de soucis. Mais je savais pas que vous entendiez aussi... genre tout. Oui, non, je suis sûre. Et Dark Boy, j'ai fait une tarte à la courgette. Voilà. Et en vrai, je suis contente, ça ressemble à l'image. Alors ça, c'est la photo de base que j'aurais dû faire. Ok. Et... Je peux. Et ça, c'est ma tarte. En vrai, elle est ok. Ça va. À voir au goût. Oula, ça va se casser. Mais je pense que ça va être bon. Voilà. Bon, écoutez, je vous quitte. On se dit peut-être... Alors, on est quel jour? Jeudi. Normalement, dimanche, ok. Je sais pas si je pourrais stream avant. Mais dimanche, pour sûr. Voilà. Je vais profiter un peu de mon week-end. Mais j'ai très envie de rejouer à Dark Souls. Donc voilà. Ça me... J'ai envie de ma dose. Mais enfin. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Et puis voilà. Hein. Et un bon week-end aussi. Bisous avant de partir. Bisous, bisous. Comme ça. Horrible. Plus jamais j'ai fait. Ça m'a gêné. Non, merci. Bon. Allez, je me casse. Bisous. Non, mais là, vous avez vu mes cheveux, comment ils sont trop beaux. Regardez comme ils brillent. Regarde ça. Waouh, waouh, waouh. Trop bien, trop en forme. Voilà. Allez, je vous laisse. Bisous. Ciao, ciao.